Un sujet qu'a regardé notre invité avec beaucoup d'attention, puisqu'il s'agit du metteur en scène Laurent Boisson. Bonjour. Bonjour. Alors, le Théâtre National propose depuis hier soir et jusque mercredi prochain une pièce intitulée True Roep Gaat. Un titre étonnant pour un spectacle qui ne l'est pas moins, puisqu'il réunit acteurs professionnels et citoyens de l'ex-Yougoslavie. Collaboration avec plusieurs théâtres, notamment flamands aussi. On parle toutes les langues sur scène. C'est d'ailleurs sous-titré, hein, il faut quand même le dire pour ceux qui vont voir l'extrait tout à l'heure. L'idée de ce spectacle, c'est de remplir un peu les vides qu'a laissé la guerre en ex-Yougoslavie, de redonner la parole à de simples citoyens, des oubliés surtout. Oui, c'est ça, c'est repositionner finalement un regard sur l'histoire, pas rien que celle de l'ex-Yougoslavie, celle, je dirais, de ceux qui ont traversé toutes les formes de guerre, à la fois les guerres concrètes, comme celle qui a pu être celle de l'ex-Yougoslavie, mais aussi les guerres économiques ou les victimes, oui, je dirais, des guerres économiques telles qu'on les vit ici aussi. Et le but, c'est en effet de faire en sorte que les gens reprennent position dans l'histoire. C'est-à-dire, ils sont souvent, la plupart du temps, analysés par les sociologues, les politologues, les journalistes parfois aussi. Et là, c'est aussi les gens qui reprennent la parole eux-mêmes pour, en effet, se repositionner dans l'histoire. Alors ce spectacle, il a démarré à Belgrade, c'est donc une deuxième représentation ici à Bruxelles. Vous avez vous-même déjà travaillé là-bas, à Belgrade, avec les mêmes comédiens et non-comédiens. Par contre, il y avait une difficulté particulière, c'est qu'il a fallu faire venir tout ce beau monde ici, notamment des Gitans, du Kosovo, etc. Et il y a eu des problèmes de passeport et de visa assez insurmontables jusqu'à la semaine dernière. Ils n'ont pas été insurmontables puisqu'ils ont été surmontés. Mais il a fallu des appuis. Il a fallu des appuis et il a fallu. Et je crois que c'est assez significatif. C'est du théâtre qui dérange ou quoi ? Je sais pas, je ne dirais pas à ce niveau-là. C'est possible que ça pose une question, en effet, justement sur le fait de reprendre la parole de cette façon-là. Mais je crois que c'est simplement la manière. Ce qui est très significatif, c'est la manière dont les pays Schengen, finalement, dont la réglementation Schengen se protège. Et l'idée d'une démocratie tout à fait libre dans laquelle nous vivons, enfin dans cette hypothèse, eh bien, il y a une véritable exclusion, en tout cas, par rapport à tout ce qui n'est pas de l'ordre de Schengen. Et c'est vrai qu'un des buts, du spectacle, c'est aussi de faire entendre ces voix. Et on va les entendre, justement. Voilà. On va regarder quelques extraits de ce spectacle, dont une partie en serbo-croate non sous-titrée, puisque nous n'avons pas les sous-titres ici, mais vous les avez sur scène si vous voyez le spectacle. Mais on comprendra un peu mieux de quoi on parle. Idem ponekad u bioskop. I po mogućstvu biram filmove bez cigana. Quand le mur de Berlin est tombé. Le 19 novembre 1989, j'écoutais Heroes de Howie. Histoire d'amour impossible séparé par un mur. J'étais heureuse car les gens séparés pouvaient de nouveau se retrouver. Il emportait avec lui son funèbre cortège de mauvais communistes. On disait même mangeurs d'enfants. Je me répétais les mots d'un président que je n'avais pas connu. Ich bin eine Berliner. Voilà, alors les auditeurs auront peut-être entendu qu'il manquait certaines consonnes dans les noms. C'est aussi une manière d'amputer ces noms pour les rendre universels. À la fois. La France devient la France. Oui, bon, c'est voilà. ça. Aussi, oui, il y avait une volonté en effet d'universaliser, de décontextualiser la situation afin de la rendre très proche, afin qu'elle nous apparaisse aussi quelque part comme un miroir par rapport à un pays où. Oui. Juste une question, est-ce que c'est du théâtre pour tout le monde ? Parce que ça paraît un peu conceptuel comme ça quand on le voit. Moi, je crois que c'est réellement du théâtre populaire dans ce sens-là, dans le sens où c'est simplement des histoires qui se racontent. Il y a une complexité terrible dans les questions humaines qui sont soulevées, dans les questions en effet de société et philosophiques qui sont soulevées, mais je crois réellement que c'est du théâtre populaire. En tout cas, on se bat véritablement pour ça. Et ce qui est significatif, c'est qu'évidemment, quand on a créé le spectacle à Belgrade, énormément de membres des familles sont venus voir le spectacle. Des Roms sont rentrés pour la première, famille Roms sont rentrés pour la première fois dans cette espèce de monstre qui était le Théâtre National de Belgrade. Et il y avait quelque chose comme une reconnaissance de l'existence de ces différentes populations et de ces différentes personnes exclues et invisibles, puisque c'est le terme qui est souvent utilisé dans le spectacle, invisibles de la société. Merci Laurent Boisson, donc c'est au Théâtre National jusque mercredi.